Alors on est très heureux de vous accueillir à Condé. On vous accueille dans la salle, le salon de musique Servandoni. On dit aujourd'hui salle de bal, décorée par ce grand artiste italien qui était Servandoni. Diderot disait de lui que c'était un sorcier. Et aujourd'hui, plus particulièrement, son équipe sont là à Condé pour restaurer 20 mètres carrés de peinture, sachant qu'il nous reste encore quand même, au total, il y a 350 mètres carrés de peinture à restaurer ici. Ce décor soit presque terminé au niveau de sa restauration, il était très endommagé, il risquait de disparaître, et là il est sauvé pour quelques bonnes dizaines d'années. Si Madame Stenman peut parler un petit peu, si vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail. Donc nous sommes une équipe pour l'instant réduite de 3 personnes, Diletta Sorrentini et Nicoletta Rinaldi, et nous sommes venus en fait en 2 étapes travailler sur ce décor dont la pathologie est liée en fait à la nature du décor. C'est un décor éphémère, donc qui est peint sur des matériaux de récupération, des morceaux de toile divers, des morceaux de torchon, qui est peint à la colle, et donc c'est une technique qui en elle-même n'est pas vraiment destinée à durer dans le temps, il n'a pas une solidité extraordinaire, donc il est logique qu'elle se soit endommagée. Dans un premier temps, nous avons cherché à limiter la perte de matière parce que la peinture s'écaillait et donc tombait en plaques. Et dans cette deuxième phase sur laquelle nous travaillons actuellement, nous rétablissons l'unité de l'image en restaurant la matière là où elle manque, par de la peinture également à la colle. Nous intervenons sur toutes les lacunes que nous refermons pour que à nouveau l'image fonctionne. Ce dont on avait parlé, c'est que sans doute le marquis de La Faye avait demandé à Servandoni ce décor pour une occasion particulière. Et puis finalement, ça lui a plu et il a décidé de ne pas le démonter. Exactement, je crois qu'il y a très peu de décors de Servandoni de ce type justement qui ont été maintenus, donc c'est vraiment une rareté, et pour nous c'est aussi un peu un challenge en termes de restauration parce que c'est des matériaux assez peu courants, donc on doit faire durer le plus longtemps possible pour en sauver le maximum, et puis aussi intervenir, vous voyez, comme toute la... Il faut imaginer par exemple que toute la surface de la balustrade était dans cet état, et que l'écaillage aussi était assez important en partie centrale, et met de l'amalgame qui arrive à donner l'illusion que la dent est complète alors qu'elle ne l'est pas. C'est le même principe. Et ça, donc, ce sont des peintures en fait qu'on peut assimiler au décor de théâtre, c'est-à-dire qui sont peintes à la colle sur des toiles, des grands panneaux de toile qui ont été cloués sur des tasseaux. Donc tout le mur est parcouru qui reste mobile, et ces morceaux, ces panneaux sont fixés. Donc il y a cette difficulté que du fait que c'est soumis, la peinture est soumise à un jeu constant et qu'elle est peinte à la colle qui est elle-même extrêmement sensible au changement d'hygrométrie. Ça donne une propension à l'écaillage parce que du coup la matière se désolidarise du support de toile et donc ça produit cet effet de chute de matière, de petites écailles.
Donc on a fait en fait une restauration en 2 temps. La première étape, ça a été de consolider tout ce qui était en train justement de se détacher. Pour ça, il a fallu démonter la toile, donc la déclouer, la poser à plat et travailler à plat sur toutes ces zones d'écaillage. Et puis on s'est aussi occupé de la manière dont la toile, dont les morceaux de toile sont assemblés, parce que vous voyez dans la partie supérieure, il y a un découpage qui est très visible, qui vient du fait que aucun peintre ne peut peindre sur une toile cette dimension en un seul tenant. Il y a toujours des laits de toile assemblés. Et là, l'assemblage est un petit peu irrégulier en format parce que ce n'était pas la préoccupation. Il s'agissait d'un décor éphémère, temporaire. Donc on ne s'est pas trop soucié des matériaux de mise en œuvre. Hein. Et en fait, au revers, on s'est aperçu que certains de ces morceaux étaient déchirés ou bien comportaient d'anciennes pièces qu'il fallait changer. Donc il y a eu tout un travail aussi au revers de la peinture, de la toile. Et puis on a créé une sorte d'isolation par rapport au mur, parce que le mur, ça s'endommage également, ça provoque des chutes de gravats. Donc on l'a isolé avec une toile, une grosse toile qu'on a tendue au revers pour ménager une sorte de protection. Et puis là, donc on est en train de terminer la phase qu'on appelle nous de réintégration. On appelle ça réintégration parce que optiquement on cherche à faire que tout ce qui est accidentel, les taches, les manques de peinture,